Zulflown, bonsoir à vous tous, c'est Joker One, j'espère que vous allez bien. Avant de faire mon tuto, je tiens à vous inviter à s'abonner sur ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche de notification pour pouvoir bénéficier à chaque fois de nouvelles vidéos que je partage. Vous pouvez aussi rejoindre mon groupe et ma page sur Facebook, d'ailleurs je vais laisser tous les liens dans la description de la vidéo. Mon tuto d'aujourd'hui va être sur comment mettre à jour le nouveau récepteur EconWego avec le firmware 1.7 et le patch 1.7.18. الفيديو اليوم راح يكون على كيفية تحديث الجهاز الجديد EconWego بالفيرموير 1.7 والباتش 1.7.18. Pour le faire, il vous faut télécharger les mises à jour et les mettre, c'est-à-dire il faut extraire ces mises à jour et les mettre dans la clé USB. Une fois que c'est fait, vous insérez votre clé USB sur votre récepteur. Vous cliquez sur menu de votre télécommande. Après, là, on va sur manager. Moi, j'explique, c'est-à-dire étape par étape. Et là, la première chose à faire, on va vérifier la version du firmware installée sur votre récepteur. On va cliquer sur Système pour voir la version. C'est la 1.6. Ça veut dire, je vais vous donner un exemple. Si vous téléchargez le patch 1.7.18, il ne va pas s'installer. Ça veut dire, il ne va pas s'afficher quand vous entrez dans votre clé USB. Ça veut dire, il vous faut obligatoirement passer le firmware 1.7. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire à propos de la version. Ça veut dire, il faut connaître cette chose-là. Voilà, là on va aller sur transfert de données. On clique sur OK. Et là, on va choisir, c'est-à-dire télécharger les données depuis USB. On clique sur OK. Et là, comme vous voyez, c'est-à-dire là, le récepteur a trouvé la version du firmware 1.7.0. Ça veut dire, c'est là, en même temps, j'ai la 1.7.18, c'est-à-dire le patch, mais il ne s'affiche pas. C'est-à-dire, après le passage de cette nouvelle mise à jour, va s'afficher automatiquement, c'est-à-dire le patch va s'afficher automatiquement. On clique sur OK et on reclique sur le fichier, puis on va valider avec le bouton oui. Voilà, le récepteur commence la mise à jour du logiciel et réinitialise le système. Mais une chose, il faut que vous la sachiez, c'est-à-dire lors du passage du firmware à l'autre, c'est-à-dire du 1.6 et 1.7, c'est-à-dire vous allez perdre toutes vos données sur votre récepteur, c'est-à-dire il vous faut garder vos chaînes, etc. Là, l'opération va prendre un peu de temps, mais on va patienter pour, c'est-à-dire faire passer le patch 1.7 et 0.18. Ça veut dire tout cela dans le but d'améliorer les serveurs et le fonctionnement du récepteur. C'est ça le but des mises à jour. D'ailleurs, je vais laisser même les liens, c'est-à-dire les liens sur comment sauvegarder votre liste de chaînes en bas de la vidéo, c'est-à-dire dans la description de la vidéo. Normalement, le récepteur va se rebooter.
Moi, je l'ai testé, c'est-à-dire ce récepteur. Sincèrement, vous n'allez pas regretter de l'avoir acheté. Honnêtement, c'est un très bon récepteur, surtout sur l'ouverture des BAOT et le serveur IPTV. Sincèrement, c'est le top. Voilà, normalement, c'est bon. Et comme vous voyez, là, vous allez voir que il a affiché la version patch 1.7.18. Bon, pour le faire, vous pouvez le faire directement, mais on va vérifier une chose. C'est-à-dire, on va aller sur Manager. On va cliquer sur Système et on va voir que le récepteur a la nouvelle version du firmware. Là, on va procéder de la même méthode pour passer le patch 1.7.18. Là, on va aller sur télécharger les données depuis USB. Vous cliquez sur OK. Et là, vous descendez sur patch version 1.7.18. Vous cliquez sur OK. Et vous validez enfin avec oui. Voilà. Le récepteur va s'éteindre pour appliquer les changements, c'est-à-dire se rebooter. C'est presque la même chose avec le écran errant et le écran errant plus, mais celui-là n'est pas équipé d'un système Android. Voilà la différence. Moi, ça veut dire pourquoi j'ai tardé. J'aime bien faire expliquer aux gens au maximum. C'est pour ça, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas, même quand je parle en français et tout, mais ils peuvent suivre avec, c'est-à-dire les étapes que je fais avec la télécommande, etc. Et là, si on vérifie, on va aller sur Manager et Système. On va voir que le récepteur est mis à jour avec la dernière version. C'est la 1.7.18. Comme ça, vous pouvez, c'est-à-dire lui installer le plugin de BaoutQ et les serveurs YellowCam qui marchent avec cette version-là. Voilà. Bref, j'espère que ce tuto saura bien vous aider et j'espère aussi de votre part de m'aider à améliorer cette chaîne en donnant vos avis à travers des commentaires et des likes et pourquoi pas la faire partager entre vos amis. D'ailleurs, je vais laisser tous les liens, c'est-à-dire les mises à jour et le lien de mon groupe et ma page et mon compte blogueur dans la description de la vidéo. Et comme ça, vous pouvez aller jeter un œil. Voilà. Bref, c'était Joker One et je vous dis à une autre fois sur d'autres tutos. Merci à vous tous. Salut.